Alors je disais, les progrès technologiques, ça change toujours la face du monde, hein, on le savait, il y a eu le feu, il y a eu maintenant l'intelligence artificielle qui est développée dans une zone qui s'appelle la Silicon Valley. Tout le monde connaît la Silicon Valley? Vous connaissez tous? Oui. Eh oui, évidemment. Eh bien, José et Isa vont nous expliquer comment est-ce qu'elle est née. Tout ça pour répondre à la question d'un de vous qui nous regardait, c'était Enguerrand qui nous avait posé cette question et José et Isa se sont motivés pour répondre. Regardez ça. Un, deux, trois ordinateurs, Non. une tablette, une autre tablette, deux téléphones portables, Eh ben, qu'est-ce que tu fais là des encore une fois? écouteurs. Un inventaire ou quoi? Non, je fais pas un inventaire, Isabelle, mais est-ce que tu sais quel est le point commun de tous ces objets que j'ai énumérés, tablette, ordinateur, téléphone, etc. Bien sûr, en dehors du fait qu'ils servent à communiquer, évidemment. Laisse-moi réfléchir 2 petites secondes. Je dirais qu'en fait, ils ont tous une puce électronique et dans cette puce, il y a du silicium. Du silicium, mais exactement, c'est bien ça le point commun. Et tu sais que le silicium, ça a donné son nom à un endroit géographique qu'on va visiter aujourd'hui à la demande d'Enguerrand qui nous a écrit. Est-ce que tu sais quel est cet endroit géographique qui doit son nom au silicium? Je crois savoir, oui, José. Il me semble que c'est la Silicon Valley. Embarquement immédiat. La Silicon Valley. C'est donc le silicium qui a donné son nom à la fameuse Silicon Valley. Le silicium, qu'est-ce que c'est? Un métalloïde qui entre dans la composition des puces électroniques. Alors un métalloïde, peut-être qu'un jour, on a Adrien, notre cher Adrien, qui nous expliquera ce que c'est. En attendant, on retient silicium, Silicon Valley. Oui, enfin, ce qu'on va faire surtout en étant géographie, c'est se situer. Alors, où sommes-nous? Nous sommes aux États-Unis et nous sommes sur la côte ouest des États-Unis, dans l'État de Californie, donc plutôt vers le sud des États-Unis, plus précisément à 80 km au sud de la ville de San Francisco. C'est là que se trouve cette région qu'on appelle Silicon Valley. Et la Silicon Valley est peuplée d'arbres et qui regorge des fruits du silice. Enfin, José! Je dis n'importe quoi là. En fait, la Silicon Valley, elle regorge surtout de quoi, Isabelle? D'entreprises spécialisées dans la haute technologie. Isabelle, c'est quoi exactement des entreprises de haute technologie? Alors, ce sont des entreprises qui imaginent, c'est-à-dire conçoivent, des objets révolutionnaires qui vont bouleverser nos vies. Ah oui, d'accord. C'est-à-dire des objets vraiment qui sont des concentrés de génie, en fait. Et d'innovation, Et exactement. d'innovation. C'est ça, la technologie. Bon, je pense que le mieux, quand même, c'est qu'on donne des exemples des entreprises qui sont situées dans la Silicon Valley. Par exemple, moi, je peux t'en donner une qui nous sert tous les dimanches matins, c'est YouTube. Apple aussi. Ah bah oui, mais c'est vrai, il y a aussi Amazon, par exemple. Et il y a aussi Google. Facebook. Ou la NASA. Ah bon, on va s'arrêter là parce qu'on a compris en fait ce que c'est. Toutes ces entreprises, elles brillent en fait par l'innovation. Et c'est ce qu'est la Silicon Valley. Bon, maintenant, ce qu'il nous faut comprendre, c'est pourquoi, quelque part, elles sont toutes là, à cet endroit. Qu'est-ce qu'elles font là? Eh oui, c'est moi. Alors pourquoi ces entreprises sont toutes concentrées à cet endroit? Ce n'est pas le fruit du hasard. En fait, ici, on a une université très prestigieuse, l'université de Stanford, plus au sud celle de Berkeley, qui est très importante aussi. Toujours est-il que l'université de Stanford a été créée à la fin du 19e siècle, dans cette région, et que ça a été l'une des toutes premières universités à intégrer des filières technologiques dans son cursus de haute technologie. Et là vont se rencontrer des étudiants qui vont devenir célèbres. Par exemple, c'est là que Monsieur Hewlett rencontre Monsieur Packard alors qu'ils sont étudiants et ils créent leur entreprise. C'est là aussi que les deux fondateurs de Google vont se rencontrer et qu'est-ce qu'ils font naturellement une fois leurs études finies? Ils installent là leur entreprise. En fait, José vient de nous parler de ce qu'est un pôle d'innovation. Un pôle d'innovation, c'est donc un territoire sur lequel on va trouver une ou des universités qui travaillent avec des laboratoires de recherche, qui sont en relation avec des entreprises de haute technologie, le tout financé par des banques. C'est ça, un pôle d'innovation. On trouve aussi le mot technopole. Et ça, eh bien les amis, on va voir qu'il n'y en a pas que dans la Silicon Valley.
En fait, ce territoire de l'innovation, la Silicon Valley, elle n'est pas n'importe où non plus dans un État américain, elle est en Californie. Or, depuis sa fondation au 19e siècle, l'État de Californie a toujours voulu être le porte-étendard de l'innovation, de l'invention, de la recherche. La devise de l'État de Californie, Isabelle, c'est Eureka! j'ai trouvé. Alors effectivement, c'est vrai que ça a été copié à peu près partout. Tous les pays qui atteignent un certain niveau de développement ont leur Silicon Valley. On en trouve à peu près dans tous les pays européens, on en trouve dans des pays émergents comme l'Inde par exemple. Si on pense à la France, eh bien près de Nice, Sophia Antipolis, c'est un pôle d'innovation, ou dans la région de Grenoble, ou proche de Paris, le plateau de Saclay. Il y a un autre point commun en fait à tous ces lieux. Et oui, tous ces lieux sont aménagés dans des endroits où le cadre de vie est particulièrement agréable. Et oui, c'est vrai, la Côte d'Azur, quand on pense à Sophia Antipolis, ou par exemple Grenoble, eh ben, ces magnifiques montagnes alpines qui entourent la région, et tout ça c'est parce que les gens qui travaillent là, Ben, ils ont des niveaux d'études très élevés, donc ils ont des salaires très élevés, et donc ils sont très exigeants sur leur cadre de vie. c'est vrai, ça se vérifie, pardon, en Californie, ça se vérifie sur la Côte d'Azur, ça se vérifie dans l'exemple de Grenoble, ou même, Ben, du plateau de Saclay, avec Paris tout à côté. évidemment. Alors, moi j'ai une dernière question quand même, Isabelle. Est-ce que tu connais la capitale de la Silicon Valley, celle dont on a parlé aujourd'hui, la grande ville qui domine la Silicon Valley? Est-ce que tu connais son nom? Oui, je la connais, mais je vais pas le dire. Et toi, Alex, tu le connais? Allez, Surtout, vas-y, Alex, Alex. ne le ça dis va pas, ne faire le dis plaisir, pas, il vas-y. va avoir une grosse tête comme ça. Exactement, Eh exactement. oui. C'est Saint-José. La capitale de la Silicon Valley, c'est San José, c'est-à-dire San José. Ha! J'ai donné mon nom à la Silicon Valley. Oui, oui. Et si c'était la Silicon Valley qui t'avait donné ton nom? Je l'avais jamais pensé. Là, là, ils sont complètement fous, ils me font rire en même temps. Ils sont cinglés. On a appris plein de trucs. Vous êtes déjà allés dans la Silicon Valley, les profs, ou pas? Ouais, Ah, et toi qui y allais, Cyril? ouais, j'ai pris un Google Bike. Ah oui, tu t'es promené en vélo. Moi aussi, je l'ai fait. Bon, c'est surtout Ouais. des bureaux, hein, mais il y a des endroits très jolis dans la Californie tout autour. Mais enfin, si on va là-bas, il vaut mieux savoir parler américain. Voilà, alors on sait parler anglais à l'école, mais l'américain, c'est pas tout à fait pareil, notamment